Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage spirituel. La question du jour, est-ce que la vie est un éternel recommencement? On va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire sur le sujet. C'est parti. Est-ce que la vie est un éternel recommencement? Alors, j'ai une carte de nouveau départ, nouvelle inspiration, nouvelle énergie créatrice. On nous parle d'initier le pas, un pas nouveau, nouvelle expérience. On nous parle d'expérience. J'ai bien l'impression que pour l'instant, on nous dit effectivement, alors on ne dit pas que c'est éternel recommencement, mais c'est à chaque fois une nouvelle expérience, une nouvelle chance de croissance, une nouvelle opportunité d'évoluer. Ok, on continue. La vie est-elle un éternel recommencement? S'il vous plaît, avez-vous une petite réponse à me donner? Alors, j'ai le 6 d'épée qui est ressorti avec le roi d'épée. Alors, le 6 d'épée nous parle de changer d'état d'esprit. Peut-être qu'on est en train de nous dire qu'à chaque nouvelle vie, eh ben, on est différent, tout simplement. On évolue au niveau des idées, des façons de penser. C'est comme une transition de vie en vie. Il y a une nouvelle transition. On est quelqu'un de nouveau. On joue un nouveau rôle, un nouveau jeu. On est dans un nouveau corps. Et on est différent. On évolue. C'est pour notre évolution. À chaque fois, nouvelle personne, nouvelle expérience, nouveaux horizons et nouvel avancement. Et avec ce roi d'épée, on nous parle de justesse et de sagesse. Très certainement que c'est pour gagner en sagesse. C'est comme si on avait un objectif avant de s'incarner et que du coup, grâce à ces multiples vies, on pourrait atteindre différents objectifs. Ok, on continue. La vie est-elle un éternel recommencement? La suite du message. Alors oui, j'ai encore les énergies de l'As. Là, on avait l'As de feu, cette fois-ci, c'est le battleur. On nous reparle à chaque fois du commencement, recommencement. Donc j'ai envie de dire que oui, hein, clairement, la vie est un éternel recommencement, une nouvelle opportunité, nouvelle formation, nouvelle rencontre, nouvelle expérience. On initie un nouveau pas. Enfin, comment dire, on agit autrement parce que forcément, on est une personne différente à chaque fois. Euh, on est créateur de notre vie, à chaque fois également. On attire à soi ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qui pourrait arriver. On nous dit qu'il y a quand même du libre arbitre. C'est une carte de libre arbitre. Donc, en fait, on utilise notre libre arbitre pour manifester. Alors ça, c'est peut-être en amont de la vie également. On choisit ce qui pourrait arriver. Et après, une fois incarné, on a le libre arbitre et on expérimente ou pas certaines choses. Ok. J'aime bien quand ça répond, que c'est assez fluide comme ça. Donc la vie est-elle un éternel recommencement? Donc j'ai le pendu qui a sauté un petit peu à l'envers. On nous parle de restrictions. Alors qu'est-ce que ça pourrait être par rapport à la vie est-elle un éternel recommencement? On nous parle que c'est comme si c'était en suspension pour réfléchir, une mise au point. Qu'est-ce que je pourrais lâcher les croyances limitantes? Peut-être que de vie en vie, effectivement, à chaque fois, vu qu'on est une personne différente, on a des croyances différentes, on, on pense, ouais, c'est ça, de manière différente, tout simplement. Et il y a une question de devoir lâcher les habitudes pour autre chose. C'est un peu compliqué celle-ci de la traduire pour savoir si la vie est un éternel recommencement. Mais si, je sais, parce qu'en plus, elle a sauté à l'envers. Ça m'est pas venu immédiatement, mais oui, c'est voir les choses sous un autre angle. On expérimente de vie en vie pour pouvoir voir les choses sous un nouvel angle. C'est pour ça que parfois on a le bon rôle, parfois on n'a pas le bon rôle. Pour pouvoir comprendre, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, comprendre pourquoi les choses se font. C'est pour ça que certains ont le pardon beaucoup plus facile que d'autres, parce qu'en fait, c'est des choses qu'ils ont certainement déjà connues et ils savent. Ils savent, donc le pardon est beaucoup plus facile. Mais tout ça, ça reste inconscient, évidemment. On n'est pas, en tant qu'humain,
En tant qu'incarné, en tout cas, on ne le conscientise pas forcément. Peut-être certains le conscientisent, mais en général, on ne se conscientise pas. Juste, voilà, certains sont pas du tout, comment dire, patients, sont pas du tout, ne pardonnent absolument pas, des fois pour des broutilles, hein, même. Et c'est simplement qu'ils n'ont pas expérimenté certaines choses et du coup, ils ne peuvent pas pardonner parce qu'ils ne comprennent pas, tout simplement pourquoi. Donc en fait, ça nous permet, heu, cette vie, qui est donc un éternel recommencement, a priori, de nous permettre de voir les choses sous un autre angle. OK, je continue. Ouh. Alors, j'ai la prêtresse qui est pas la prêtresse, l'impératrice qui est sortie, qui nous parle de gestation, bah oui, de naissance, de renaissance et c'est perpétuel, ça continue encore et encore. On est beaucoup aussi dans les énergies de créativité, d'être créateur de sa vie. Alors peut-être pas aussi fort qu'avec ce battleur qui lui est vraiment dans l'énergie du renouveau. Il y a encore le renouveau qui est là. Là, on est plus dans les énergies ouais, enfin de prise de conscience, de se faire confiance, d'ouverture d'esprit. À chaque fois de vie en vie, on a un esprit différent et on crée et on recrée encore. Ok, je continue. La vie est-elle un éternel recommencement? Voilà, ça saute. Ouais, c'est ça, connaissance. Donc, ça nous permet d'acquérir de nouvelles connaissances de vie en vie, d'aller vers une sagesse et une force intérieure. On devient, je pense, euh, au niveau du point de vue de l'âme, en tout cas, meilleur, plus sage. On a une meilleure compréhension. Ça ne veut pas dire qu'on s'incarne forcément dans des meilleurs rôles. On n'est pas de plus en plus gentil ou de plus en plus méchant. Je pense que on incarne un petit peu tous les rôles, même si ça peut être un petit peu difficile à, comment dire, à concevoir, de se dire que peut-être on a eu des vies où on a été le mauvais ou la méchante ou le méchant, mais c'est pour une meilleure connaissance, pour atteindre la sagesse. Ok. Donc la vie est-elle un éternel recommencement? Est-ce que par ce jeu, je peux avoir une réponse? S'il vous plaît, quelle est la suite du message? Il n'y a peut-être pas de réponse. Ah bah si, ça saute. Alors je vais prendre que la première. Il y en a un petit peu trop qui sautent. Hop. Faire la paix avec votre passé. Alors là, ça m'évoque que justement, de vie en vie, comme à chaque fois on s'incarne et qu'on vit des expériences différentes, le fait d'être un coup le gentil, un coup le méchant, ça nous permet justement de pouvoir pardonner l'autre quand l'autre il est méchant. Si vous avez commencé à être celui qui a le mauvais rôle, le fait de se réincarner, donc la vie, l'éternel recommencement, et que dans cette vie-là, admettons maintenant, c'est vous qui avez subi des choses atroces, vous avez, je pense, du coup, cette capacité de pardonner, c'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure, de faire la paix avec le passé. Ça vous permet de libérer au niveau karmique l'énergie du pardon, que ce soit pour vous ou pour l'autre. Ça permet vraiment de... Ouais, c'est ça, pour moi, tout est question du pardon. Et on est encore sur le 1, on est encore sur le... Pour moi, c'est une carte de guérison. C'est vraiment une guérison émotionnelle, guérison physique, guérison dans tous les sens du terme. Ça nous permet, cette vie qui est un éternel recommencement, de pouvoir mettre les choses en perspective, de tirer les leçons de ce qui a pu se passer, de réussir à faire la paix même pendant la guerre. C'est un petit peu comme si on vous disait que vous deviez escalader l'arbre de votre vie, qui lui prend racine dans ses propres expériences. À chaque fois, vous partez de vos racines, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, et vous grimpez les branches de l'arbre petit à petit pour atteindre la sagesse de vie en vie, à force que ce soit l'éternel recommencement. J'ai l'impression que oui. Ça permet de viser plus haut. On continue. Sur la vie est un éternel recommencement. Est-ce que vous avez encore des choses à nous dire? Bon, elle a sauté, ressauté. Je vais peut-être en tirer une deuxième parce qu'elle n'était pas clairement... Ça permet de pouvoir voir ce qu'on a refusé de voir dans d'autres vies.
c'est un petit peu comme si les premières vies, on était, pour vous, juste pour vous situer un petit peu schématiquement, on est un bébé âme et puis on évolue vers une sagesse. Et en fait, dans certaines vies, c'est pour ça qu'il faut pardonner, je l'ai déjà dit dans d'autres tirages, il faut pardonner aux gens qui ne voient pas, qui ne comprennent pas certaines choses dans notre monde actuel. Parce qu'en fait, simplement, ils ne le peuvent pas. Ils n'ont pas l'expérience dans d'autres vies. Ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas ce que d'autres peuvent voir. Et là, on est vraiment on a eu une certaine vie de réalité déformée. Aujourd'hui, on s'est incarné dans une autre vie, mais aujourd'hui, on arrive à voir parce qu'on s'est fait avoir dans d'autres vies, tout simplement. Nous-mêmes, on a été des âmes qui un jour se sont fait avoir. Et c'est parce qu'on s'est fait avoir qu'on a atteint une certaine sagesse sur certains plans, pas une sagesse euh, finale, mais sur différentes strates en fait. Et ça nous permet de comprendre certaines choses mieux. C'est vraiment, pour moi, le mot-clé de ce tirage, c'est vraiment la sagesse. Ça nous permet d'atteindre une certaine sagesse. C'est le but de la compréhension de tout, du tout. Ok. J'ai dit que j'allais en tirer une autre, mais en fait, non, je trouve qu'elle se suffit. Je continue. Donc, la vie est-elle un éternel recommencement? Avez-vous un autre message à nous donner? Alors, j'ai ces trois-là qui ont sauté. La carte de la méchanceté avec l'héritage et avec la stérilité. Donc là, j'ai l'impression que ça retrace un petit peu ce que j'ai dit avant. On est dans certaines vies, on a le rôle du méchant. On a le rôle du méchant, on a le rôle de celui qui pique, on a le rôle de celui qui est, comment dire, ouais, c'est ça, qui a le mauvais rôle, hein, tout simplement. Pour nous permettre d'avoir une vision plus réaliste, pour pouvoir écouter son instinct, pour pouvoir faire que dans le transgénérationnel, dans la transmission de vie en vie, ce qui est déjà écrit, c'est ce qu'on a déjà vécu. Et c'est en nous, quelque part, parfois bien profond, on le sait en fait tout simplement. Donc on est encore sur cette question de sagesse. On est vraiment sur la connaissance que l'on acquiert ou que l'on transmet de vie en vie. C'est vraiment la carte de la transition de chaque vie, le temps qui passe, mourir, renaître, la résurrection, comme le phénix hein, qui renaît de ses cendres, mais tout en ayant ce qui est déjà écrit, et là en nous, c'est une acquisition, entre guillemets, qu'on a en nous et qu'on ne peut pas perdre, en fait, tout simplement, c'est acquis. Et dans la nouvelle vie, on a quelque chose qui est encore stérile, quelque chose qui n'est pas abouti, quelque chose que l'on doit développer, justement. C'est vraiment donc, c'est stérile dans le sens où on ne connaît pas encore. On est encore dans l'illusion de je n'ai pas l'expérience de, donc je suis là pour apprendre. Je viens pour apprendre. Bon, ça, je suis nulle travailler. Pour l'instant, c'est quelque chose de vide chez moi, c'est quelque chose qui est stérile, que j'ai pas expérimenté, et c'est pour ça qu'on revient encore et encore pour pouvoir avoir la connaissance sur tous les plans. C'est comme ça que je le comprends en tout cas. Donc, on va sortir une dernière carte. Donc, la vie est-elle un éternel recommencement? Donc, j'ai celle-ci qui a voulu venir. Bah oui, clairement, hein, c'est pour ascensionner, pour gravir les échelons, pour pouvoir s'élever vers le sommet, pour pouvoir... on est vraiment sur la carte de construire sur des fondations, avoir les ressources nécessaires, et on est vraiment pour monter tout en haut de cette tour qui, entre guillemets, représente l'échelle de la sagesse, l'échelle de l'incarnation, l'échelle de la connaissance, l'échelle du savoir, pour aller de tout ce qui est illusoire vers le moins illusoire et pour aller de plus en plus vers l'élévation, tout simplement. Pour ascensionner. Il faut beaucoup de courage pour pouvoir se réincarner encore et encore, pour prendre parfois des claques dans la tronche, pour pouvoir comprendre les choses. Ça peut être violent du point de vue de l'homme, pardon, mais du point de vue de l'âme, ce n'est qu'une expérience. En fait, on est là, mais je pense que quelque part, on n'est pas totalement réel. Je ne sais pas comment l'exprimer avec des mots qui auront du sens, mais
On est là, mais c'est comme si on était dans une matrice, c'est comme si nous-mêmes, nous étions une sorte d'intelligence artificielle, une sorte d'avatar, mais que, tout se passe ailleurs en réalité et qu'ici, c'est juste pour la connaissance, le savoir, la sagesse. Dans quel but? Je pourrais pas vous dire clairement, mais ça a un intérêt. Si on est là, c'est qu'il y a quelque chose et bah, c'est pour sortir de cette stérilité sur, tous les plans, en fait. Bon, bah, écoutez, j'espère que mon interprétation vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces, à me laisser des commentaires, à partager, vous abonner et puis, bah, merci pour votre écoute jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Belle journée.